Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et aujourd'hui je voulais te parler encore de douleur parce que récemment j'ai encore parlé avec quelqu'un et pour les personnes qui ne sont pas habituées, c'est vraiment compliqué de comprendre ce lien entre une douleur physique et quelque chose de mental. Et c'est vraiment quelque chose qu'ils ont difficile à comprendre. Et donc, ce que j'expliquais à cette personne, c'est qu'effectivement, il y a deux types de douleurs. Il y a les douleurs physiques et les douleurs mentales. Les douleurs physiques, c'est quand vous allez vous casser une jambe et après, si vous essayez de marcher sur la jambe, vous allez avoir mal. Et cette douleur, c'est un signal qui est là pour vous avertir que si vous insistez, vous allez vous faire encore plus mal. Donc c'est une douleur qui a un intérêt par rapport à votre, si pas survie, mais à votre protection. Et la douleur mentale, la douleur chronique, dans les douleurs chroniques, il va y avoir cette partie mentale. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de mental qui va en écho répondre dans le physique. Et à partir du moment où on peut libérer cette tension mentale, on va libérer la tension physique. Et par exemple, pour moi, quand je suis en train de il y a quelqu'un qui vient me voir pour une douleur comme ça et que je ne suis pas encore sûr de l'un ou l'autre, à un moment, si on parle d'un sujet, parce que je les fais parler, je leur pose plein de questions et tout, et à un moment, si on parle d'un sujet et que la personne est assise, elle ne bouge pas, elle ne change pas de position, et que d'un coup, elle me dit « la douleur augmente », là, pour moi, c'est un boulevard, quoi, parce que là, pour moi, c'est clair, dès qu'il y a une variation dans la douleur, seulement par le fait de parler d'un sujet ou un autre, c'est clair pour moi, là il y a une connexion et il faut aller là-dessus. Et de nouveau, il y a des choses pour lesquelles c'est plus facile à comprendre que d'autres. Par exemple, pour presque tous, pour vous, ça peut être logique de dire, ben voilà, quand je parle d'un sujet, tout d'un coup, je peux avoir une sensation. Par exemple, si je vais avoir des examens la semaine prochaine, et où j'ai un rendez-vous, j'ai un entretien d'embauche, et quand j'y pense, j'ai le ventre qui se serre. Ça, vous avez tous entendu ça, vous avez tous connu ça, et peut-être vous-même, vous avez connu ça. Ou quand je parle d'un sujet, je vais avoir la gorge qui se serre, ou quoi que ce soit. Et donc, ça veut dire que vous pensez à quelque chose et vous avez une réaction physique. Et au fait, la douleur chronique, c'est exactement la même chose, sauf que c'est une étape supérieure, c'est une intensité supérieure. Mais c'est exactement le même processus qui se passe. Et par contre, pour tous les gens qui vivent des trucs comme les douleurs, la fibromyalgie, la fatigue chronique, la spondyarthrite ankylosante, des trucs comme ça, des fois, il y a des connexions claires émotionnelles qui sont faites et il y a un truc, il n'y a rien de pire et ça c'est le truc qui me met, moi quand j'entends ça me met en colère et je vais tout de suite contre-argumenter avec force, c'est les gens qui vont dire « ouais mais ça c'est dans sa tête ». En fait c'est dans sa tête. Et le problème quand on dit « c'est dans sa tête de cette manière-là », c'est un peu dire genre elle fait semblant quoi, ou elle imagine. Alors que la personne, quand elle dit ça, elle a à la fois raison et tort. Elle a raison pour dire que c'est connecté à sa tête, donc pour une raison ou pour une autre, c'est son mental qui va créer cette sensation-là ou qui va générer cette sensation-là. Mais là où il a tort, c'est de dire que c'est uniquement dans sa tête, parce que dans son corps, la personne, elle le sent, la personne, elle souffre. Et je défie toutes les personnes qui disent ça de passer une journée dans la vie d'une personne qui souffre de la fibromyalgie et oser dire encore que c'est uniquement dans sa tête parce que ces personnes-là souffrent, ces personnes-là elles souffrent et elles traînent ça comme un fardeau parce que c'est énorme quoi. Vous savez, c'est de la fatigue, c'est de la douleur, c'est de la désespoir, au bout d'un moment, ben, c'est déprimant parce qu'on vit là-dedans. Donc balayer ça en disant ouais c'est juste dans sa tête, c'est voilà, personnellement pour moi c'est vraiment dur à supporter. Donc et dès qu'on travaille tout ça, il y a des trucs qui s'allègent, il y a des trucs qui se libèrent, il y a des tensions il y a des douleurs qui partent, il y a des états qui s'améliorent. Et donc c'est vraiment le fait que quand, si je reviens dans l'exemple que je vous disais, quand vous pensez un truc, vous avez la gorge qui se serre ou le ventre qui se serre et que la douleur c'est juste un état supérieur, ça c'est vraiment la démonstration que d'une certaine manière c'est l'esprit, c'est le mental qui contrôle la douleur, parce que dès que vous pensez quelque chose, il y a tout d'un coup un écho qui se fait. Et dans les personnes qui sont venues me voir, je peux avoir des personnes qui sont récalcitrantes et qui
et qui même vont aller à l'encontre de leur propre bien-être, quoi. J'ai un monsieur qui est venu me voir dans une conférence, qui avait été traîné par sa femme dans cette conférence et qui avait une douleur au genou. C'était un monsieur d'un certain âge, il devait avoir une 70aine d'années et à un moment, moi j'explique tout mon truc et il me dit, écoutez, je n'ai aucun doute et mal à croire que vous êtes capable de régler un traumatisme de manière efficace, rapide et tout ça, parce qu'il l'avait vu sur sa femme qui était venue me voir. Mais par contre, et il montrait son genou et il dit, moi, ça, c'est mécanique. C'est mécanique et il avait des radios et tout ça et je dis très bien, mais le truc c'est que si vous essayez, le pire qui puisse arriver, c'est qu'il n'y a rien qui change. Hein? C'est le pire qui puisse arriver. Mais s'il n'y a rien qui change, vous allez pouvoir voir votre femme en disant, vous voyez, tu vois, je te l'avais dit que ça ne marchait pas. Hein? Et parce que je savais qu'il y avait ces petites frictions avec sa femme. Et je lui dis, ce qu'on peut faire aussi, c'est que si jamais ça ne marche pas, moi je peux vous aider à mieux vivre ça. Parce que j'imagine que cette douleur génère un stress, peut-être génère une colère parce que c'est peut-être une représentation de l'âge ou des choses comme ça. Et là, je le voyais qui dodinait de la tête. Et donc, cette partie-là, je peux peut-être vous aider. Donc, ça va vous permettre peut-être d'avoir toujours la même douleur, mais de mieux la vivre. Et donc, il était intéressé et il est venu me voir. Et on a bossé 45 minutes, je crois. Et il pliait sa jambe comme il ne l'avait pas pliée depuis des années, quoi. Enfin, pas depuis des années, c'était quelques mois. Et là, je voyais sa tête, il n'en revenait pas et il commençait à faire des mouvements, à s'accroupir, à s'accroupir sur une jambe et vraiment la challenger comme ça. Et moi, je souris et à un moment, je lui dis, est-ce que vous étiez capable de faire ça avant la séance? Et là, tout d'un coup, il se rend compte des mouvements qu'il est en train de faire. Il me dit, bah non, pas du tout. Non, c'est incroyable. Et on sentait qu'il était plus fâché que content. Fâché parce que ça rentrait pas en fait, ça rentrait pas dans son mental. Et non seulement ça rentrait pas, mais il voulait pas que ça rentre parce que ça allait à l'encontre de son système de croyance. Et donc je lui ai expliqué, ce qui peut arriver, c'est qu'à un moment ça revienne. Pourquoi? Parce que ça j'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, une douleur ou un problème peut avoir plusieurs racines. Et si, je sais pas moi, admettons qu'il y ait 5 racines et on en trouve 3 et on les coupe, mais il en reste 2 à un moment par où ça peut revenir. Et donc si ça revient, c'est bien parce que ça vous donne une indication sur les racines qui restent. Parce que finalement, autant faire ça le plus vite possible qu'à un moment ça revienne dans 5, 10, 15 ans et donc on fait tout et vous allez voir que dès que vous allez trouver les autres, ça va aller beaucoup plus vite. Et alors je lui donne un exercice à faire si jamais ça revient. Si ça revient, vous faites cet exercice, vous suivez ma vidéo sur YouTube et si vous n'y arrivez pas tout seul, à ce moment-là, vous revenez et on fera ça ensemble. Et il avait prévu une autre séance pour travailler sur d'autres choses. Et il revient et il avait de nouveau sa douleur et un peu en me narguant, en me disant, vous voyez, c'est revenu. Et je lui demande, tiens, est-ce que vous avez fait l'exercice que je vous avais demandé? Quel exercice? Ah non? Ah c'est vrai, vous m'avez... Ah non, je ne l'ai pas fait. Et il me dit, mais bon, j'ai des problèmes de mémoire, vous savez. Et donc, il était en colère alors que je l'avais prévenu, que je lui avais dit quoi faire, mais c'était tout d'un coup une partie de lui qui était satisfait que la douleur revienne. Il revient, on le fait, on bosse honnêtement moins de 10 minutes. C'était complètement parti à nouveau, il était de nouveau occupé à faire sa gym et voilà, on a travaillé sur le reste. Et je lui ai dit, il voulait refaire du tennis. C'était quelqu'un d'un certain âge, mais encore actif, quoi. Et donc, il était content de pouvoir retrouver cette mobilité. Et il me dit, oui, je le sens quand je veux jouer au tennis. Eh bien, vous allez sur votre terrain de tennis, vous y allez doucement. Et dès que vous sentez que ça commence à avoir une limitation, vous arrêtez, vous tapotez jusqu'au moment où ça parte. Je ne le vois plus, j'ai des nouvelles par sa femme qui me dit oui, non, il s'est revenu, il ne peut pas faire de tennis, alors il ne veut plus revenir parce qu'il dit que ça ne marche pas. Et je lui demande, est-ce qu'il a fait les exercices que je lui ai dit? Elle me dit, ah non, il ne m'en a pas parlé. Et donc, finalement, ce monsieur-là a fait un choix. Vous savez, on est souvent en face de choix. C'est entre avoir raison et être heureux. Et c'est un choix difficile, c'est entre notre tête et notre vie, quoi. Et donc, lui a choisi d'avoir raison plutôt que d'être heureux. Et ça, c'est ok, c'est son rôle, c'est son choix, pardon. Et donc, c'est ok. Et moi j'ai fait mon taf, je lui ai donné tous les outils. C'est lui qui décide de faire ce qu'il veut de sa vie.
Mais voilà, enfin des histoires, je peux vous en raconter plein. J'ai mon ami Vince de la radio qui est venu me voir pour un mal de dos et il était en train de... Son père était décédé, on a travaillé là-dessus, ça s'est envolé et je pense qu'on va faire une vidéo là-dessus. Mais donc si vous avez des inconforts, si vous avez des douleurs, si vous avez eu des opérations et que ça fait 1 an et que vous avez des douleurs, sachez que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler. Vous pouvez évoluer et en travaillant sur des choses connectées avec votre mental, de nouveau, moi je ne travaille pas sur la douleur même, je ne travaille pas sur l'endroit, je vais travailler sur tout ce qu'on peut trouver connecté avec le mental et si on parvient à défaire tout ça, à un moment, la conséquence va être que vous allez avoir des évolutions sur les inconforts. Et si vous voulez changer ça, vous devez bosser, vous devez travailler. Il n'y a pas d'autre choix. Et moi, je peux vous aider avec ça. Je propose une introduction au Faster EFT et ensuite un atelier spécial où pendant toute une journée, on va parler et travailler sur les douleurs chroniques. Moi je vais vous enseigner comment est-ce que vous pouvez le faire sur vous pour vous en débarrasser. Et donc le matin, on va vraiment voir tout ce qui est connecté. Je vais vous apprendre à déterminer ce que vous devez chercher, les questions que vous devez vous poser. Quand vous allez avoir des réponses à ces questions, comment travailler sur ces réponses-là, comment les transformer et vraiment, pas à pas, vous décrire. On va aussi faire un exercice où on va tous travailler sur des choses et vous allez voir, je vais vous montrer de manière chouette et rigolote comment travailler là-dessus. Donc c'est une journée dense, c'est une journée où vous apprenez beaucoup de choses, mais aussi vous pouvez vous relâcher sur les choses que vous avez maintenant, sur des douleurs que vous avez eues dans le passé. C'est intéressant de travailler sur des douleurs qu'on a eues dans le passé pour être sûr que quand on va être plus vieux, elles ne vont pas revenir. Et donc prendre de l'avance sur tout ça. Et voilà, c'est les cours d'introduction, je vais en donner un en Suisse, c'est le 22, le 23 septembre et le 24 c'est la journée de douleur chronique, le 25 c'est une journée de deuil. En Belgique c'est le 6 et le 7 c'est l'introduction, le 8 c'est les douleurs chroniques et le 9 c'est le deuil. Et si vous voulez, par contre, si vous voulez faire les douleurs chroniques, vous devez faire l'introduction avant parce que je vais vraiment travailler, parler du tapping, parler du Faster EFT et c'est l'outil qu'on va utiliser pour transformer sur tout ça. Vous avez toutes les informations ici en bas dans la description, mais rendez-vous compte que vous pouvez changer quels que soient les trucs qui sont connectés à l'intérieur de vous. On va parler justement de la fibromyalgie, on va parler des douleurs parfois post-opératoires ou pré-opératoires, comment est-ce que si on a une grosse séparation, comment travailler en avance pour que l'opération se passe le mieux et pour que notre rééducation se passe le plus efficacement possible aussi. Donc, reprenez le contrôle de votre vie par rapport à tout ça. Choisissez entre être heureux plutôt qu'avoir raison. On se crée une identité par rapport à notre douleur, surtout si notre vie a changé par rapport à ça, si notre rapport avec les autres ont changé par rapport à ça. Et donc parfois, on a tendance à rester là-dedans, on a tendance à s'identifier là-dedans. Je suis fibromyalgique, ou je suis douloureux, ou je suis migraineux, parce qu'on va aussi, les migraines, c'est un truc sur lequel on va travailler aussi. Et donc vraiment... travailler sur tout ça, vous aider à vous libérer, vous aider à reprendre le contrôle de votre vie par rapport à tout ça. Et pour moi, j'adore travailler sur les gens, j'adore les aider, mais j'adore aussi surtout leur enseigner parce qu'à ce moment-là, c'est eux qui vont le faire sur eux-mêmes et ça, c'est génial parce que ça leur permet de se rendre compte le pouvoir qu'ils ont. Et reprendre le contrôle qu'ils donnent à tout ça. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie. Regardez ici en dessous dans le commentaire si ça peut vous intéresser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour vous inscrire, vous pouvez envoyer aussi à info@zenrila.be et je vous réponds le plus vite possible. Voilà, reprenez le contrôle de votre vie. Soyez heureux au lieu d'avoir raison. Vous allez voir, il n'y a pas mieux. Allez, à bientôt. Ciao.